Le matin quand je me réveille, j'essaye de faire un truc le plus souvent possible, c'est de prendre un petit instant pour dire putain, merci. Merci parce que je me réveille, je peux me lever, mon corps fonctionne, tout va bien, je peux penser, mon esprit fonctionne, et juste ça, en fait, putain, je devrais dire merci tous les matins et ne pas zapper un seul matin pour ça. Ça, c'est le concept de la gratitude, c'est le fait de remercier alors la vie, l'univers, Dieu, tu l'appelles comme tu veux, mais un peu ce tout. Et ça a changé ma vie, ou plutôt ça a changé, pour être plus précis, ma perception des événements de ma vie. Toutes les petites choses qui composent ma vie et que j'ai tendance peut-être à prendre pour acquis, je fais ce travail depuis un petit moment et j'œuvre encore là-dessus, de les remarquer davantage et de me dire putain, ça c'est cool quand même. Merci. Merci pour ça. En fait, la gratitude, c'est aussi savoir, selon moi, ne pas prendre pour acquis les choses pour ne pas tomber de haut. Par exemple, nous les humains, on a un truc comme ça, c'est qu'on prend pour acquis les choses type relation, donc famille, couple, la vie de nos animaux, tu vois, tout ça. Et en fait, si un jour, malheureusement, il y a une de ces choses qui disparaît, on se rend compte de la valeur que ça avait, mais c'est déjà un peu trop tard. Et pendant cette période où on aurait pu un petit peu, on va dire, profiter de ça parce qu'on l'avait dans notre vie, imaginons, voilà, tu étais en couple avec quelqu'un et que, en fait, tu n'étais pas concentré sur le fait que ton couple te rapportait du plaisir, mais au contraire, tu visais toujours quelque chose de plus, c'est-à-dire aller chercher peut-être plus d'argent, plus de matériel ou quoi que ce soit, peut-être que tu n'avais pas assez selon toi, alors que tu avais déjà en fait de quoi être heureux, mais tu te l'es pas autorisé parce que tu t'es pas orienté niveau regard sur « putain, j'ai ça dans ma vie, merci ». Bon, c'est un exemple parmi tant d'autres, c'était peut-être pas le plus pertinent, mais c'était un exemple parmi tant d'autres. Ça, le concept de gratitude, je le cultive et je l'ai creusé un petit peu à travers mes lectures et aussi visionnage de certaines vidéos, parce que voilà, si tu le sais un petit peu, moi je suis un passionné de développement personnel, c'est pour ça aussi que je suis coach sportif en quelque sorte, parce que faire évoluer et progresser les gens, en fait c'est trop bien, pour moi c'est tellement cool. Et la gratitude en fait c'est quelque chose qui s'inscrit pas, je trouve, dans du travail à effectuer, mais plutôt du travail que tu dois faire sur toi-même et sur ta façon de voir les choses. C'est-à-dire, c'est pas prendre une douche froide, c'est tu regardes un événement et tu changes ton regard dessus. Tu vois, c'est pas des actions à accomplir à proprement parler, c'est plutôt au quotidien, changer ta façon, changer un peu le mode pilote automatique qu'on a. Voilà, je marche dans la rue, il y a du soleil, ok, cool. Mais je pourrais prendre un instant et me dire, putain, merci en vrai. Parce que là, le soleil, c'est trop stylé. Je vois, il y a un petit parc à côté, il y a des oiseaux qui chantent. Tu vois, tous ces petits trucs, en fait, qui pourraient apporter du positif à la situation et faire un petit point de positivité dans ta journée, faire en sorte que ta journée ensuite elle soit belle et selon moi plein de belles journées ça donne une belle vie. En fait tu vois, on peut se couper du bonheur alors qu'on l'a sous les yeux, qu'on l'a entre les mains, mais parce que on le prend pour acquis, on s'en rend pas compte de la chance qu'on a et en fait on peut être malheureux et ça je pense c'est le pire truc au monde en vrai. On peut finir notre vie malheureux, frustré, alors qu'en vrai on avait tout pour être heureux. Tu vois, je prends un exemple très con, mais que je me fais la réflexion des fois, je me dis, c'est un peu bête ce que tu dis, mais en fait non. Je remercie souvent mes chats. Tu vois, j'ai 3 chats, moi je les adore, et je les remercie souvent d'être eux-mêmes et de me donner de l'amour comme ça, de nous donner de l'amour avec ma chérie comme ça. Parce qu'en fait, voilà, c'est le cœur de la maison, c'est le foyer, c'est eux, tu vois. On est fan de nos petits chats. Et d'un certain côté, je me dis, oui, mais ça, je pourrais le prendre pour acquis, tu vois. Parce que les chats, c'est les miens, littéralement on est propriétaire, tu vois, je les nourris, etc. C'est normal qu'ils soient gentils avec moi, c'est normal, tu vois. Si tu bascules dans ce mode-là, tu attends, enfin tu te dis que les autres te doivent quelque chose, et là à mon avis t'es dans le pire schéma possible pour être heureux. Sincèrement, je pense que c'est un des pires schémas de pensée possibles, et d'ailleurs, voilà, un style de personne que je déteste, mais purement, c'est pas méchant ce que je dis, mais c'est purement ça, c'est les gens qui ont l'impression que tu leur dois quelque chose, que c'est normal, que ça leur est dû, tu vois. Et des fois, c'est des petites actions dans la vie de tous les jours, mais certaines personnes pensent que ça leur est dû. La vie leur doit ça. Sauf que, en fait, notre perception d'humain, on a l'impression que tout n'est qu'équilibre. C'est-à-dire que, voilà, demain, je me lève, et après, il y aura un surlendemain. Sauf qu'aujourd'hui, je me lève, je peux me faire faucher par un camion, fin du jeu. Je te le souhaite pas, je me le souhaite pas. Je touche du bois. Mais, en fait, en prenant pour acquis toutes les choses, en se disant que tout nous est dû, on se retire ce petit pouvoir un peu de l'instant présent, ce petit kiff qu'on pourrait avoir. Mais ça, en fait, ça peut être dans tout style de moment. L'instant présent, c'est aussi, je trouve, un concept qui est hyper intéressant, qui mériterait, je pense, une vidéo à lui-même. Parce qu'en fait, quand tu profites d'un moment
qui paraît banal, mais en fait, quand tu fais attention aux petits éléments, tu te dis, mais là, l'instant présent, il est parfait, merci. T'as quelque chose qui se porte en toi, tu vois. Déjà, tu seras plus enclin à être positif sur les futurs événements de ta journée. Donc ça te met en condition pour réagir au mieux, sur la suite de ta journée. Mais aussi, en fait, encore une fois, tu mets cette petite note de positif dans ta journée. Et après, tu te retrouves avec une journée avec plein de petits points positifs, donc ça a été une bonne journée, et ainsi de suite. Si les bonnes journées s'enfilent, selon moi, t'es en train de mener une belle vie, tu vois. Et donc moi, à titre perso, c'est aussi un exo que j'ai fait pendant un moment, c'est d'entretenir un petit carnet de gratitude. Alors, ça paraît un peu con dit comme ça, je te l'accorde. Mais en fait, c'est un petit carnet dans lequel le matin et le soir, tu notes 2-3 intentions. Tu remercies en fait quelque chose dans ta journée. Merci pour ça, merci pour ci, et ça fait que tu développes un peu l'habitude, le réflexe de remarquer les choses ensuite. Parce que tu es obligé de te souvenir, putain, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ma journée? Et ça, c'est malheureux, mais c'est un réflexe qu'on n'a pas forcément. Parce qu'après, on n'a pas été peut-être câblé comme ça pour voir le positif et pour se dire, putain, c'est vrai, je suis dans mon lit là, c'était une bonne journée parce qu'il s'est passé ça de bien, ça de bien, ça de bien. En fait, mec, si tu fais ça tous les soirs, mais tu t'endors trop content. Et même, t'as hâte à demain. Alors qu'au contraire, si tu t'endors neutre, en fait, on s'en fout, tu vois. Mais pire, si tu te concentres sur le négatif et sur ce qui s'est mal passé dans ta journée, demain, t'as pas envie de te lever. Donc, en fait, la gratitude nous donne ce super pouvoir un peu de voir une situation qui est neutre normalement comme quelque chose de positif. Et même une situation qui serait purement négative, tu peux le voir peut-être plutôt comme une opportunité, comme un challenge, un défi, quelque chose à relever, qui peut-être certes sera difficile, mais qui du coup va te faire te développer un peu plus, va te faire évoluer. Je pense aussi qu'il faut que tu oublies pas de remercier une personne. Et ça, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. Je suis très bien placé pour le savoir. Mais une personne que tu dois pas oublier de remercier, c'est toi. Eh oui. Parce que ma question, c'est quand la dernière fois que tu t'es remercié? Si là, ça te vient pas direct, c'est que ça fait peut-être trop longtemps. Au quotidien, tu fais des trucs pour toi. Pourquoi tu prends pas le temps de te remercier? Là, je suis en train de me parler à moi-même, si t'as pas compris. Moi, je suis un petit peu dans la même situation. Je prends pas le temps, des fois, de me remercier. Et quand je le fais, quand je dis putain, Tristan, merci d'avoir fait ça, tu te parles tout seul. Après, c'est un dialogue interne, tu deviens fou, c'est normal. Plus sérieusement, quand tu prends le temps de faire ça, tu te dis waouh, ça fait du bien de se remercier. Parce qu'en fait, t'es ton premier auditeur. T'es la personne avec qui tu passes toute ta vie. T'es ton meilleur ami, t'es ton meilleur ennemi. Il vaut mieux que tu sois ton meilleur ami, honnêtement. Mais dans l'idée, prends l'habitude de te remercier pour les petites choses. Pour les choses difficiles que tu fais. Putain, bien joué, merci de l'avoir fait. Pour les choses bonnes pour toi, prends l'habitude de le faire. Et pour ensuite peut-être sortir juste de la sphère dev perso et d'aller peut-être dans la dimension sociale, mets plus d'intention quand tu dis merci aux gens aussi. Parce qu'un faux merci, ça se sent, tu vois, il n'y a pas de saveur. Un vrai merci, avec l'intention, parce que rappelle-toi que les autres ne te doivent rien. Pas de ce principe, tu n'auras pas de mauvaise surprise. Moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, me dit je vais te donner ça, je vais faire ça pour toi, je pars du principe que non, pas de supposition. Petit accord Toltec, si t'as pas vu la vidéo, je te mets là. Mais je pars du principe que les gens ne me doivent rien et ne me donneront peut-être rien. Et en voyant la chose comme ça, c'est pas pessimiste en soi, c'est juste ne pas mettre de pression déjà à l'autre et de ne pas faire de supposition, de ne pas te projeter, de pouvoir potentiellement être déçu, mais aussi, quand tu vas le recevoir, ce sera limite une petite surprise parce que tu l'as pas pris pour acquis. Et donc, ce sera plus facile de remercier sincèrement la personne. Et un vrai merci sincère, ça se sent. Et quand tu donnes et qu'on te donne un vrai merci sincère en retour, putain, t'es content. T'es content, t'as encore un peu plus envie de donner. Donc tu vois, juste à l'échelle sociale, ça peut te permettre d'apporter du positif dans tes relations et d'être beaucoup plus intentionnel dans les choses, d'exprimer de la gratitude. Et en fait, en faisant comme ça, tu diffuses simplement du positif en quelque sorte. Mais je pense que j'ai à peu près fait le tour de la notion. J'avais eu l'idée là qui m'était venue, je m'étais dit putain, je vais mettre la caméra, je vais parler un peu de ça, je trouve que c'est hyper intéressant. C'est un truc que j'essaye de faire de plus en plus. Pas toujours évident parce qu'on n'y pense pas tout le temps, t'es dans le flow de ta journée et tout. Mais en fait, il faut sortir un peu du mode pilote automatique et se rappeler putain, attends. Je respire. Putain, j'ai de la chance, merci. J'ai un toit au-dessus de la tête, merci. Dehors il fait beau, mais merci. Je prends pas des bombes sur la tête, merci. Pour terminer cette vidéo, j'ai un truc à te proposer. On va faire un pacte ensemble. Je t'explique. On s'engage tous les deux à remarquer un peu plus, à notifier les petits événements de notre quotidien qui mériteraient une petite pause, un petit arrêt sur image, profiter de l'instant et dire putain, merci. Et de le faire. On s'y engage tous les deux. Deuxième chose, on s'engage à se remercier nous-mêmes aussi.
quand on fait des bonnes choses, quand on fait des choses pour nous, quand on fait quelque chose qu'on n'avait pas envie de faire mais qu'il fallait faire pour justement avancer, on se remercie. Et on se remercie sincèrement. C'est le pacte que je te propose. À partir de maintenant, à partir de cette vidéo, parce qu'il n'y a pas d'excuse, il n'y a pas de oui, mais demain je mettrai en place parce que je pourrais acheter ça. Non, t'as pas besoin d'acheter quelque chose. T'as pas besoin d'énergie pour commencer. T'as pas besoin qu'on soit le matin. Non, tu regardes ça à n'importe quelle heure de la journée, je m'en branle, excuse-moi. Non, plus sérieusement, on s'en fout, commence dès maintenant. Remarque les petites choses, regarde autour de toi là, sois reconnaissant, exprime de la gratitude, dis merci et remercie toi aussi. Voilà. En tout cas, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle t'a plu. Juste en bas en bio, je te mets le lien de ma chaîne principale. Si tu as envie d'avoir un peu plus de vidéos type muscu nutrition, tu seras servi en bas. Prenez soin de vous mes athlètes.